Bienvenue à tous dans votre émission Souffle Nouveau. J'espère que vous êtes en forme ce matin pour louer le Seigneur, proclamer comment il a fait merveille pour nous. Alors ce matin, j'aurai l'immense joie d'être avec Sabine, Maria et Mazam. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, comment allez-vous? Bien, moi ça va. Oui, elle est bien aussi, en pleine forme, en ce beau dimanche. Oui, toujours un plaisir de se Oui, c'est un retrouver, plaisir d'être de ensemble, partager la de parole partager. à nos chers auditeurs. C'est ça. Et vraiment, Et à tous ceux qui nous écoutent aussi sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, connectez-vous, abonnez-vous à notre chaîne Jésus est mon guide et cliquez, mettez un petit pouce pour dire si c'est bon et puis un pouce en moins, comme ça, si jamais vous trouvez que c'est pas bon. Voilà, s'il y a des trucs à améliorer, voilà. N'hésitez pas à commenter. On est là à votre écoute et à s'améliorer pour vous, chers auditeurs et auditrices. Alors, Sabine, tu as quelque chose à nous dire? Écoute, Dani, ça fait toujours plaisir d'être là au rendez-vous. Souffle nouveau, on continue, on continue notre émission par la grâce de Dieu, avec la joie et le sourire au rendez-vous. Voilà. On continue à souffler sur nos auditeurs également, à porter la bonne nouvelle, cette parole du Seigneur. À l'approche de la Pentecôte, on y arrive, on avance tout doucement, bientôt, et on continue à souffler. Bientôt, le jour arrivera. Alors nous allons commencer avec le chant Louer l'Éternel. Louer, louer, louer l'Éternel. Louer, louer, louer l'Éternel. Louer, louer, louer. Louer, louer, louer. Louer, louer, louer l'Éternel. Louer, louer, louer l'Éternel. Louer, louer, louer. Louer, louer, louer. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Elles ne chancellent pas, elles sont affermies pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, comme l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, comme l'Éternel entoure son peuple. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Encore. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Souffle sur nous, Esprit Saint. Souffle sur tous tes enfants qui te cherchent et qui ont besoin de toi. Souffle aussi sur tous ceux qui ne te connaissent pas encore et qui cherchent leur voie. Amen. Amen. Seigneur, nous avons besoin de vous pour avancer dans notre famille, dans notre travail, dans notre ministère, dans tout, Seigneur. Alors, Esprit Saint, je te demande de nous visiter ici ou ailleurs, partout où nous accueille à vous. Parce que nous connaissons que vous l'est au-dessus de tout et que vous peut transformer tout. Alors, viens, Esprit Saint, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu vivant, baptise-nous tout à nouveau. Viens et répands sur nos vies la rosée fraîche de l'Esprit. Viens, ondée de Dieu, visite-nous en ce lieu. Viens, Esprit de Dieu vivant, souffle sur nous maintenant.
Envoie sur nous l'esprit de repentance, convainc-nous du jour du jugement. Libère-nous de l'orgueil du mensonge. Esprit de sainteté, viens habiter en nous. Esprit Saint, souffle sur nous. Viens, Esprit du Dieu vivant, baptise-nous tout à nouveau. Viens et répands sur nos vies la rosée fraîche de l'Esprit. Viens, viens, ondée de Dieu, visite-nous en ce lieu. Viens, viens, Esprit de Dieu vivant, souffle sur nous maintenant. Souffle sur nous maintenant. Souffle sur nous maintenant. Envoie sur nous l'esprit repentance. Révèle-nous l'état de nos cœurs. Pardonne-nous notre suffisance, notre intercession, nos larmes, et sans ferveur, fais naître en nous tes prières. Esprit Saint, souffle sur nous. Viens, viens, Esprit du Dieu vivant, baptise-nous tout à nouveau. Viens et répands sur nos vies la rosée fraîche de l'Esprit. Viens, viens, ondée de Dieu, visite-nous en ce lieu. Viens, viens, Esprit du Dieu vivant, souffle sur nous maintenant. Et nous écoutons l'évangile de Saint Jean. Alors, évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Père, glorifie ton Fils. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour nous les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'avais donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sortie de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifiée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi.
acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et nous écoutons la méditation de Madame. Eh bien, je vous propose de revenir sur ce texte de Saint Jean. Aujourd'hui, avec Jean, nous rentrons dans la prière sacerdotale de Jésus. Par sa prière riche et dense, qui résume toute sa vie, toute sa mission de salut. Jésus parle à son Père. Il prie pour ses disciples, mais également pour nous aussi. Nous pouvons nous rappeler peut-être les dernières fois où nous avons adressé une prière à Jésus, à un moment difficile de notre vie. Comment était ce moment avec Dieu? Que lui avons demandé? Que lui avons-nous dit? Avons-nous cherché à soulager notre âme en racontant au Christ toutes nos peines du moment? En contemplant l'exemple de Jésus-Christ, nous voyons qu'il n'y a aucune circonstance de notre vie, aussi douloureuse et difficile qu'elle puisse paraître, à laquelle nous ne pouvons pas donner par amour une valeur de rédemption. Jésus parle de lui-même en demandant à son Père de le glorifier de la gloire qu'il avait près de lui. Nous savons que Jésus, par son incarnation, n'a pas tenu compte de sa condition. Il s'est abaissé. Il nous le fait voir dans ce texte en demandant au Père d'être glorifié. Jésus nous dit aussi dans ce texte « Je suis glorifié en eux ». Les hommes et les femmes que nous sommes, nous tous ensemble, que le Père lui a donné, restent dans le monde. Mais nous sommes à lui et il est glorifié en nous. Pas toujours facile à comprendre. Cette gloire qu'il avait avant son incarnation, la gloire de Fils de Dieu, la gloire de celui qui est unique et digne, gloire que nous pouvons avoir par Jésus déjà dès ici-bas. Le Christ nous montre aussi combien il se préoccupe de nous. Quel homme laisse de côté ses propres souffrances et prête la plus grande attention aux angoisses des autres? Est-ce un fou masochiste? Ou bien nous aime-t-il passionnément? Je pencherai plus sur celle-là. Jésus-Christ ne se lasse pas de nous prouver son amour. Toute la vie de Jésus-Christ ne fut qu'un acte permanent et suprême de don de lui-même à son Père et aux hommes, par amour. Seigneur Jésus, tu as accepté de mourir sur la croix pour me sauver, pour nous sauver. Tu aimes chacun des hommes et des femmes d'un amour infini. Tout au long de notre vie, tu nous donnes la preuve de ton amour. Aide-nous à nous retourner vers cet amour en accomplissant joyeusement ta volonté et en servant nos frères et sœurs. Puisque Jésus a prié pour toi, oui, pour toi qui écoutes en ce moment. Il a prié pour toi. Il a prié pour nous. Tu es à lui et lui est glorifié en toi. Il trouve sa joie en toi. Alors à ton tour, répandre cette belle nouvelle, cette bonne nouvelle autour de toi, cet espoir par des mots et des attitudes qui vont relever tes frères et tes sœurs. Amen. 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 Peut-être nous dire aussi qu'est-ce que vous en pensez de cette gloire. Il demande à son Père d'être glorifié. Et il est glorifié en nous. Et nous sommes glorifiés en lui. Sabine, tu en penses quoi? Moi, je trouve que faire la gloire de Dieu, c'est quelque chose vraiment qu'on fait tous les jours, pas à pas, quand on fait des petits gestes quotidiens.
Je veux dire, on rend service à quelqu'un, c'est faire la gloire de Dieu à travers tous nos petits gestes quotidiens. Moi, Tout à fait. Ouais. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Maza. Oui, bien sûr. Dani? Oui, parce qu'en fait, tu as aussi parlé de cet amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel, vraiment, c'est aimer sans détour. Et Jésus l'a fait. Il l'a fait sans détour pour nous qui sommes pécheurs. Il n'a pas hésité une seule minute à donner sa vie pour nous sur la croix. Et nous, que nous puissions nous aussi demander avec force et courage de suivre son chemin, que nous puissions avancer vers ce chemin de sainteté comme lui, parce qu'il nous donne aujourd'hui, par sa prière, il nous montre que Dieu, que notre Papa du ciel est là, il entend et qu'il ne faut pas hésiter, un seul instant de prier notre Papa du ciel. Voilà. Il nous écoute, il nous entend. Il aime ses enfants et donc il ne faut pas hésiter de parler avec lui à tout moment. Et de toute façon, il nous a dit, demandez, vous recevrez. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu en penses quoi, toi, Maria, de cette gloire de Dieu? Que Jésus nous guide, que Jésus nous aide, que Jésus nous aime? Eh bien, moi, ce que j'en pense, c'est sans cette gloire, on ne serait pas là, en fait. On ne serait pas là à partager ce temps de prière, de louange, sans avoir la gloire de Dieu et sans avoir Dieu avec nous. Et comme tu l'as dit, c'est notre guide. On peut penser à Jésus, mon guide. Donc, j'aurais pas plus de choses à dire, mais voilà, on est enfant de Dieu et par notre baptême, nous sommes déjà dans la gloire de Dieu. Donc il faut le glorifier, continuer à le glorifier. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va glorifier tout le temps son nom, glorifier, puisque il est là et il nous aime. Si vous permettez, les filles, j'aimerais rajouter une petite prière pour que le Seigneur, il augmente notre foi pour aider nos auditeurs de la radio. Seigneur, donne-nous la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons pas changer, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de faire la différence. Amen. Amen. Alors, faisons de notre amour pour Dieu, je terminerai avec ça, faisons de notre amour pour Dieu ce réelle passion, d'une sincérité et avançons avec persévérance, fruit du travail de la conversion. Alors, on va le glorifier. On va le glorifier. Je veux te glorifier, voilà, Dieu de tendresse et d'amour. Glorifier, si je retrouve ma feuille, bien sûr. Voilà, on est un peu perdu dans les papiers, mais ça arrive, c'est du direct, c'est pour ça. Et on va continuer à glorifier le Seigneur avec ce beau chant. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu as transformé. Tu as été fidèle. Par ta voix tu m'as conduit, que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Donne-moi de saisir ta lumière dans ma vie, viens éclairer ma nuit. Ta présence me suffit, donne-moi de garder ta loi, tes commandements. Viens répondre à mon cri, toi le verbe de vie. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Donne-moi de t'aimer, de me laisser façonner
Ta présence est pour moi un débordement de joie. Je veux vivre de toi, contempler ton cœur blessé, reposer près de toi pour la vie éternelle. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Alors, nous écoutons le psaume. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Merci vous tous. Voilà, c'est déjà la fin. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. On revient la semaine prochaine. On revient la semaine prochaine. On revient la semaine prochaine parmi vous et avec la grâce de Dieu, bien sûr. Alors, merci à tous nos auditeurs et nos auditrices. Merci à vous tous. Merci à toi, Dani. Et merci aussi à Bernard. On ne l'oublie pas puisqu'il met en ligne aussi. Tout à fait. Voilà. Donc, merci. Et puis, toute l'équipe Jésus est mon guide, on ne les oublie pas. On vous fait des gros coucou. Voilà. Allez, au revoir. Et on écoute avec un chant Maria, Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui, mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora nocte nostrae. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria.
les amis. Au revoir. À la semaine prochaine.